L'école nous a appris que chaque État est une entité qui comporte une langue nationale, une culture nationale, une économie nationale, une histoire nationale bien distincte de l'histoire générale et même une géographie propre, le tout délimité par des frontières naturelles. Or, tout est faux dans cet enseignement. La culture en Europe n'est nullement la juxtaposition de 25 cultures nationales, puisqu'elle existait bien avant la formation récente des États-nations. La répression de la liberté d'expression linguistique a très longtemps exercé une action humiliante et démoralisante sur une fraction très importante de la population européenne. Dans les régions frontalières françaises, il y a une atteinte à la liberté d'expression, ce que je ne peux pas admettre parce que c'est faux. Quant à son rapport écrit, alors là, je pense qu'il est vraiment tendancieux parce qu'il reflète un certain nombre d'éléments, notamment de statistiques, qui sont absolument contraires à la réalité. Et je pense que cet après-midi en commission, j'aurai l'occasion de lui dire quelle est la réalité des choses, parce qu'il est à côté de la question. Sur le plan culturel, les théâtres alsaciens continuent à mener une vie qui est parfaitement normale aux circonstances. Sur le plan linguistique, il y a évidemment un problème extrêmement important, mais nous essayons, notamment vis-à-vis de notre jeunesse, de trouver les formules qui sont particulièrement valables pour que nous puissions enseigner une langue supplémentaire qui est notamment celle de l'allemand, parce que je pense que le fait que de connaître plus d'une langue est une richesse pour tout le monde et elle le sera en particulier pour notre jeunesse.